Je me disais que tu me semblais familier. Ah, c'est toi, Alexandre Dubois. Mon frère. Merci de m'avoir permis cela. Merci pour moi et pour Claire, d'avoir préparé un mariage aussi grandiose. Tu cherches la bagarre. Nicolas Martin. Alexandre est mon premier amour, ma lumière blanche. Et maintenant, c'est comme une personne comme mon propre frère. Il a le cancer. Il n'a plus beaucoup de temps. Son plus grand souhait, c'est d'être avec moi en mariage. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas me marier avec toi. Mon frère, c'est de ma faute. Je voulais juste que tu épouses Claire sans regret. Ne m'en veux pas. Les hommes doivent être magnanimes. Claire Moreau. J'ai préparé ce mariage pendant 1 an avec tant d'efforts. Et tu veux te marier avec ton premier amour. Après ton mariage avec lui, m'aimeras-tu encore? Nicolas Martin. Alexandre est sur le point de mourir. Tu ne peux pas être plus magnanime? Laisse-moi l'accompagner jusqu'à la fin. Ensuite, je reviendrai me marier avec toi. Penses-tu que, à ce moment-là, Je t'aimerai encore? Nicolas Martin. Je t'aime. Je sais aussi à quel point tu m'aimes. Tu dois savoir que tu ne me perds pas. Dans 1 mois, je reviendrai, et je deviendrai à nouveau ta femme. À ce moment-là, personne ne nous séparera. Claire, tu fais ça pour lui. M'abandonner pour te marier avec ta lumière blanche. Penses-tu qu'après 1 mois, je me marierai encore avec toi? Je n'oublierai jamais ta trahison. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Nicolas, je sais que tu tiens trop à moi. Donc, tu n'accepterais pas que je me marie avec Alexandre. J'ai dû te faire boire le médicament que j'ai développé. Tu oublieras temporairement aujourd'hui. Oubliez tout ce qui s'est produit aujourd'hui. Ce médicament n'a pas encore passé les tests de sécurité humaine. Et tu me l'as fait boire si vite. Tu te soucies de sa vie, mais pas de la mienne? Je suis l'expert médical le plus renommé en Chine. Le groupe où me soutient. Le médicament que j'ai développé n'aura pas de problème. Mon frère. Tu ne fais pas confiance à Claire. Moi, je te fais confiance. Si tu veux mourir plus vite, je t'aiderai. Nicolas. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas oublier trop longtemps. L'effet de ce médicament n'est que d'1 mois. Je reviendrai vite à tes côtés. Nicolas, tu dois te souvenir que je t'aime. Sur quoi bases-tu cela pour que j'accepte? Je ne suis pas une poubelle, capable d'accepter n'importe quelle chose dégoûtante, puisque tu m'aimes. Sur quoi bases-tu cela pour me trahir? Ce n'est pas une trahison. Ne le trouves-tu pas pitoyable? Il a besoin de notre aide. Je fais une bonne action. Je lui donne juste une cérémonie. Pendant 1 mois, je l'accompagne pour se détendre, voyager un peu, et après 1 mois, nous irons mieux, Nicolas. Nicolas, réveille-toi vite. Ta femme est partie avec quelqu'un. Qui est cette femme? Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ne me fais pas peur. Mon frère, tu as veillé toute la nuit pour planifier ce voyage de lune de miel. C'est vraiment très détaillé. Claire et moi, on s'amuse beaucoup. Et toi, tu as tout vendu pour acheter la voiture à Claire. C'est vraiment confortable. Qui est-ce? Un fou. C'est un chien. Nicolas, ne t'inquiète pas. Alexandre va bientôt mourir. À ce moment-là, je ferai payer Claire. Merci. Merci pourquoi? Même si je ne les connais pas. Tu t'occupes tant de mes affaires. Donc, tu es vraiment un bon frère. Je suis si heureux. Arrête, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai entendu dire que ta compagnie va mal. Veux-tu rester près de moi? Sur cela, tu n'as pas tout oublié. Si j'oubliais tout. Alors, je serais un idiot. Nicolas, la situation n'est pas bonne, à ce moment. Je devrais vraiment rester près de lui pour m'occuper. Quel avantage y a-t-il pour moi si je reste près de toi? Je ne travaille pas. Comment vivrai-je? Monsieur. Je viens te chercher pour retourner à la compagnie et prendre les rênes. Monsieur, je viens te chercher pour retourner à la compagnie et prendre les rênes, s'il vous plaît. D'accord.
Vends cette maison pour moi. Arrange un poste de directeur de département pour mon ami. Oui. Oui. Monsieur Wu, ce médicament spécial appelé Livin pour l'oubli est entré en phase d'essais humains. Voulez-vous continuer l'investissement? Qui est-ce? Monsieur Wu, c'est un expert en neurosciences de premier plan en Chine, le professeur Ning. Professeur escroc. Donc, votre intention est? D'arrêter tous les investissements sur ce projet. Oui, monsieur Zhu. Vous n'étiez pas intéressé par ce projet avant? Bien, monsieur Wu, parce que je me suis rendu compte que ce n'est que de l'imagination. Dans ce monde. Comment peut-il y avoir un médicament qui fait oublier? Un médicament qui fait oublier, c'est impossible. Nicolas, réveille-toi. Ta femme est partie avec quelqu'un. Comment peux-tu encore dormir? Qui est-ce? Regarde. Qui est-ce? Je ne la connais pas. Elle. C'est ta fiancée que tu as aimée pendant 5 ans, Claire Moreau. C'est l'ex d'elle, Alexandre Dubois. Alexandre a le cancer. Et il ne lui reste pas un mois. Et alors? Claire t'a abandonné pour lui, tu comprends? Tu comprends? Tu ne comprends pas? C'est si mélodramatique. Même les séries n'osent pas écrire ça. Grand frère, tes pertes de mémoire doivent t'attendre. Venge-toi d'abord, puis perds la mémoire. Ce n'est pas grande sœur. Je ne connais pas ces deux personnes. Pourquoi m'inquiéter pour des étrangers? Les affaires d'un étranger. Cette femme publie ouvertement sur les réseaux sociaux son certificat de mariage. Mon mari. Claire Moreau. Oh. Nous allons enfin nous marier et obtenir le certificat. Regarde-toi, si bête. Je regrette déjà de me marier avec toi. Claire. J'ai un cancer en phase terminale. Veux-tu venir me voir? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a un problème au laboratoire. Je dois y aller. On obtiendra le certificat un autre jour. Claire, ne peux-tu pas y aller? Ou attends qu'on obtienne le certificat. Puis, on y va. Je t'en prie. Nicolas, je t'aime beaucoup. On peut l'obtenir n'importe quel jour. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à faire. Claire, je t'aime. Claire. Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive? Arrêtez tous les investissements pour Claire. La lune est si brillante ce soir. Nicolas, je te le dis, ma première fois doit être gardée pour la nuit de noces. C'est un respect pour mon futur mari. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bientôt, tu seras à moi. Je ne suis pas pressé. Claire, c'est ça que tu appelles une personne comme ton frère? C'est ça que tu dis? Juste partir en voyage pour un mois. Un mois s'est écoulé. L'effet du médicament de Nicolas devrait être fini. Je voulais rentrer pour lui faire une surprise. Mais le groupe a arrêté l'investissement pour l'expérience. Il y a un mois. D'abord, résous l'affaire de l'investissement. Puis, rentre voir Nicolas. Il doit me manquer. Secrétaire Somme, je viens aujourd'hui pour demander pourquoi. Pourquoi le groupe a arrêté l'investissement? Pour mon expérience. Monsieur Wu l'aimait bien. Les résultats de mon expérience. Comment ce projet s'est-il arrêté comme ça? Pour cela, demande directement à Monsieur Wu. Monsieur Wu. Ce grand personnage si mystérieux a enfin accepté de se montrer. Nicolas,
Comment peut-il être ici? C'est sûrement que l'effet du médicament d'un mois est fini. Il s'est souvenu de moi. Il m'a trouvé ici. Il est venu me chercher pour rentrer à la maison. Nicolas, nous pouvons enfin nous marier. Je t'ai dit que nos jours futurs seront meilleurs. Je te rendrai la personne la plus heureuse au monde. Nicolas, je suis revenu. Nicolas, je suis revenu. Qui es-tu? Nicolas, arrête de plaisanter. C'est moi, Claire. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Je ne te connais pas. Tu te trompes de personne. C'est impossible. L'effet du médicament est fini. Pourquoi ne se souvient-il pas de moi? Mademoiselle Ning, veuillez vous maîtriser. Si vous continuez comme ça, j'appellerai la sécurité. Secrétaire Somme, je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est mon fiancé. Nous avons juste un petit conflit. Pouvez-vous sortir un moment pour que nous réglions cela nous-mêmes? Pas besoin de régler. Je pense qu'il vaut mieux appeler la police. Que faites-vous? Nicolas, je sais, c'est que l'effet du médicament n'est pas encore fini. Tu as juste perdu la mémoire de moi. Tu te souviendras bientôt de moi. Donne-moi encore 10 minutes. Non, 5 minutes. Nicolas, regarde, nous sommes des amoureux. Nous allons nous marier bientôt, avant que je parte en voyage d'affaires. Ton mémoire a déjà eu des problèmes. Crois-moi, je te guérirai vite. Oui. Nous avons eu tant de beaux souvenirs. Mais ils se sont tous brisés au moment où tu as choisi ton ex. Tu disais que tu me manquais, que tu m'aimais, mais dans ton téléphone, tu gardais des photos de ton ex. Claire, tu es vraiment hypocrite. Mademoiselle Ning, combien d'autres fiancés as-tu? Tu te trompes. L'homme sur cette photo, c'est mon frère, Nicolas. Je suis vraiment ta fiancée. Nous avions dit que quand je reviendrai du voyage d'affaires, on se marie. Oui. C'est la bague de fiançailles que tu m'as offerte. Tu l'as oubliée? Claire, tu es vraiment sans vergogne. Tu as pris la bague que j'ai achetée pour te marier avec Alexandre. Et maintenant, tu oses en parler devant moi. Ça me dégoûte. Secrétaire Son, gère cela. J'ai une réunion. Mademoiselle Ning, veuillez faire attention. Si vous continuez, j'appellerai la police. D'accord, je sais, je pars. Nicolas, je crois que tu te souviendras bientôt de moi. Heureusement, j'ai bien préparé. Au cas où tu ne te souviens pas de moi. Je peux l'utiliser pour restaurer ta mémoire. Nicolas, ne crains rien. Tu te souviendras bientôt de moi. Sécurité. Sécurité. Nicolas, ce n'est pas encore assez pour que tu me croies. Encore une injection. Tu te souviendras bientôt de moi. Cette femme a un cœur si dur. À l'époque, le médicament d'oubli n'avait pas passé les tests de sécurité humaine. Et elle me l'a fait boire. Et maintenant, je ne sais pas. Qu'elle m'injecte. C'est ça qu'elle appelle m'aimer. Claire, je te préviens. Si tu oses encore le toucher, ce ne sera pas juste une gifle. Sur quoi bases-tu cela pour t'occuper de mes affaires avec Nicolas? Quelle est ta relation avec lui? Nous nous aimons depuis 5 ans. Et nous allons nous marier bientôt. Tais-toi. Nicolas, tu te souviens maintenant, n'est-ce pas? Je sais que j'ai tort. Allons nous marier, d'accord? Je ne te connais pas. Mon frère, ça va mieux? Pas encore mort pour l'instant. Je savais que c'était toi qui semais la discorde entre moi et Nicolas. Nicolas, ne l'écoute pas. Je ne vois Alexandre que comme un frère. C'est toi que j'aime. Bien. Laisse-moi te montrer. Quel frère laissera des marques sur le cou de sa sœur? Rendre l'infidélité si poétique. Tu nous crois stupides? Ce n'est pas comme ça. Nicolas, écoute-moi expliquer. Je ne veux pas t'entendre expliquer, Claire. Peut-être que nous étions fiancés avant. Mais maintenant, nous n'avons plus de relation. Donc, ne me dérange plus. Comment est-ce possible? L'effet du médicament est déjà fini. Peu importe, je peux encore développer un médicament pour restaurer la mémoire. Je te ferai te souvenir de moi, Claire. Cette femme folle, la mémoire est-elle si importante? Tu as trompé, tu as trahi vos sentiments. Nicolas, qu'il se souvienne ou non de toi, il ne t'aime plus. Je t'en prie, laisse-le tranquille. Tais-toi, qu'en sais-tu? Nicolas m'aime, il a juste perdu la mémoire. Je développerai vite le médicament. Nicolas, attends-moi. Cette femme est vraiment folle. J'ai peur que Claire te fasse du mal. Récemment,
je reste près de toi, juste au cas. Peu importe quel médicament elle m'utilise, ça ne marchera pas sur moi. Nicolas, tu as récupéré la mémoire depuis longtemps, n'est-ce pas? En me voyant supplier si humblement. Tu es fier, n'est-ce pas? Nicolas, tu ne m'as jamais frappé. Sur quoi se base-t-elle pour oser me frapper? Ai-je besoin d'une raison pour te frapper? Nicolas, tu as clairement récupéré la mémoire, et tu joues avec mes sentiments exprès. Es-tu juste avec moi, grande sœur? Clarifie les choses. C'est toi qui as trompé en premier, et tu oses dire qu'il joue avec tes sentiments. Comment peux-tu être si hypocrite? Pars. Je ne te connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai besoin de me reposer maintenant. Sors. Nicolas. Je sais que c'est parce que l'affaire d'Alexandre t'a mis en colère. Mais les parents d'Alexandre avant de mourir m'ont confié sa garde, et il a le cancer. Avant qu'il meure, je ne peux pas l'ignorer. Nicolas, j'ai tort. Je jure que je ne le verrai plus. Même s'il meurt, je n'irai pas à ses funérailles. Je t'en prie, ne dis pas que tu ne me connais pas. Ah, à qui fais-tu semblant d'être blessé? Lève-toi. Si tu me knailes, on perdra des années de vie. Mademoiselle Ning, je le redis une dernière fois, je ne te connais pas. Nous n'avons pas de possibilité. Ne me harcèle plus. Sors. Je suis l'expert en neurosciences le plus renommé en Chine. Le médicament que j'ai développé n'a pas de problème. Tu le fais exprès pour m'énerver. Oh, c'est rare. Maintenant, vous deux, vous avez échangé les rôles. À l'université, quand elle faisait des caprices, tu restais aussi sous le dortoir. Toute la nuit, tu disais que tu ne la blesserais pas. Ne ressens-tu pas de pitié pour elle? Pour une personne sans importance. Je ne m'en soucie pas du tout. Juste de l'agacement. Il pleut, appelle une ambulance. Tu ne crains pas qu'elle meure devant ta porte et que ce soit de mauvais augure, Claire? Désolé, c'est de ma faute. Si j'avais su que tu l'aimes tant, je ne t'aurais pas fait réaliser son rêve. Claire. Ne sois pas bête, Nicolas te manipule. Ça ne vaut pas pour lui. Toi aussi, tu mérites ça. Quand tu savais que Nicolas allait se marier avec Claire, tu l'as forcé à partir. Tu crois que tu es une bonne personne? Ah, assez pour cette nuit. Je n'ai pas le temps d'écouter votre histoire d'amour. Partez vite. Je veux dormir. Nicolas, je suis fatiguée. Je ne te harcèlerai plus. En fait, tu t'es souvenu de moi depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu voulais juste me voir m'effondrer et devenir folle, ignorer mes supplications, et piétiner ma dignité. C'est si décevant. Nicolas, tu et Claire avez été ensemble 5 ans. Grâce à l'argent de Claire, n'est-ce pas? Tu es juste un gigolo. Sur quoi bases-tu cela pour l'abandonner? Savez-vous qui est Nicolas? Derrière Claire, il y a le groupe Zoo. Même s'il a retiré 1 milliard d'investissements. Claire, ne crains pas. Je connais bien le patron du groupe Zoo. Demain, je t'emmène le voir. Et il arrangera un nouvel investissement. Allons-y. Claire. J'espère que tu tiendras parole. Ne me harcèle plus. C'est encore toi. La sécurité, comment travaillez-vous? Sécurité. Monsieur Zhou et moi sommes de vieux amis. Pose les choses ici. Et sors, ce n'est pas ton affaire. Tu es vraiment le président du groupe vous? C'est toi. D'accord pour ce projet. Reviens et donne-moi un retour rapide. Vas-y. Monsieur Zhou, c'est pour vous et Mademoiselle Ning. Les frais de vie du mois prochain. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ici? Pars vite. Cette voiture, n'est-ce pas celle du président du groupe vous? Je l'ai vue à la télé plusieurs fois. Monsieur Wu est aussi là? J'ai juste pris un trajet de remplacement. Et c'était Monsieur Zhou.
Rentrons vite à la maison. Je te préparerai tes crevettes favorites. Au vin. Vraiment. Un vieil ami. Ça fait longtemps. Assieds-toi, assieds-toi. Monsieur Zhou est comme ça. Claire est mon amour. Et aussi le responsable du projet soutenu par Zhou. Je voulais demander, pourquoi Zhou a arrêté l'investissement, Zhou? Pourquoi avez-vous arrêté l'investissement, quoi? Mademoiselle Ning, l'investissement pour l'expérience a été arrêté. Je ne savais pas. Monsieur Wu, je crois beaucoup en l'expérience d'oubli. S'il vous plaît, continuez l'investissement. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Pas de problème. Il y a juste un point. Pas de problème. En fait, pour être honnête. Récemment, les fonds de la compagnie ne circulent pas bien. C'est probablement pour cette raison que de nombreux projets d'investissement ont été arrêtés. Que faire? Mon expérience va bientôt avoir une conférence de presse. Beaucoup de matériaux pour l'expérience coûte cher. Mademoiselle Ning, ne t'inquiète pas. Comme ça, prépare la conférence de presse à temps. Les frais, avance-les toi-même d'abord. Le jour de la conférence, le groupe Zhou te transférera l'argent. Mademoiselle Ning, pense à cela. Le jour de la conférence, montrez le soutien financier du groupe Zhou. C'est comme annoncer au pays entier que le soutien derrière Mademoiselle Ning, c'est le groupe Zhou. Monsieur Zhou a raison. Monsieur Zhou a raison. Mais moi, je n'ai pas autant d'argent. Claire, ne crains pas. Je ne suis pas comme Nicolas. Il est inutile. Il ne peut que te faire souffrir. Je suis prêt à te donner tout ce qui me reste pour t'aider à réaliser tes rêves. C'est t'aider à réaliser tes rêves. C'est tout ce qu'il me reste, 1 million. Prends-le bien. Il ne peut être échangé qu'à la conférence de presse. Est-ce que je ne t'ai pas aidé? Non. Je peux d'abord emprunter de l'argent pour les matériaux de l'expérience et le rembourser avec le chèque. Le jour de la conférence de presse, Alexandre, je savais que tu étais le meilleur avec moi. Bienvenue à tous les professeurs écholards pour assister à cette conférence sur les résultats de l'expérience sur l'oubli. Voici les derniers agents d'oubli développés. Ils ont déjà été testés avec succès sur des souris, 2 souris autrefois proches. Ne se rassemblent plus. Je crois qu'à l'avenir proche, mon agent d'oubli profitera à l'humanité entière. Il semble que les personnes ici Apprécie beaucoup mon expérience. Ça valait la peine d'emprunter à un taux élevé pour acheter les matériaux. Cette fois, je vais réussir. Cette expérience a reçu l'investissement du groupe Wu et de Zhang Yui. Le groupe Wu continue d'investir dans son expérience. Elle sera probablement sur le marché bientôt. Tu as vu l'effet de l'agent. Un projet d'expérience aussi bon. Le groupe Wu va investir, c'est sûr. C'est une situation gagnant-gagnant. Cette expérience remercie beaucoup le groupe Wu. Quant à Zhang Yui, c'est mon idéal. À cause d'un cancer en phase terminale, il ne peut pas assister à la conférence. Mais il m'a toujours soutenu en silence et a utilisé son dernier argent pour investir dans mon expérience. Claire, ton idéal est vraiment généreux. C'est étrange, pourquoi Monsieur Wu n'est pas venu? Est-ce que le plan d'investissement a changé? C'est le jour du remboursement. Quand est-ce que tu rembourses? Je vais rembourser. J'ai le soutien du groupe Wu pour mon investissement. Si vous ruinez mes affaires aujourd'hui, vous n'aurez pas d'argent. Secrétaire Somme. Aujourd'hui, c'est un jour si important. Pourquoi Monsieur Wu est en retard? Monsieur Wu n'est pas en retard. Pour les projets qu'il choisit, il ne les abandonne pas en cours de route, n'est-ce pas? Tant que c'est un projet choisi par Monsieur Wu, il honorera l'accord d'investissement, à condition que Monsieur Wu l'ait choisi. Alexandre, je sais que tu t'en es souvenu. Tu as vu. Même le groupe Wu a investi en moi. Maintenant, est-ce que tu regrettes de m'avoir perdu? Désolé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu t'excuses sincèrement maintenant, je te pardonnerai. Je pourrais faire comme si rien n'était arrivé avant. Comment oses-tu dire ça? N'est-ce pas toi qui as supplié Alexandre de se remettre avec toi? Qui est cet homme?
Je ne l'ai jamais vu avant. Est-ce le patron d'une entreprise? Regarde sa tenue misérable. Il n'a pas l'air d'un patron. Il a probablement été largué par mademoiselle Claire. Et il vient chercher des ennuis. Où cours-tu, Claire? Pourquoi tu te caches? Dans un endroit si important aujourd'hui. Parlons de ça en bas de la scène. Arrête de parler, rembourse l'argent. Ton argent a été hypothéqué avec cet équipement. Si tu ne rembourses pas aujourd'hui, j'emporterai tout. Ce n'est que 1 million. Tu as vu, c'est Zamui qui me l'a donné, même sans l'investissement du groupe Wu. J'ai de l'argent pour terminer l'expérience. Zamui, contrairement à certaines personnes, ne me fais pas subir autant d'humiliation. Espèce de menteuse. Tu pensais que je n'avais jamais vu de chèque. Comment oses-tu me donner un faux? Faux. C'est impossible, Zamui ne me tromperait pas. Regarde encore. Je m'en fiche si tu empruntes ou vends. Aujourd'hui, tu dois rembourser mon argent. Je te conseille de rembourser vite. Ne pense pas qu'étant une femme, mon frère sera clément. S'il est en colère, il te coupera la main. Je ne pourrai pas l'arrêter. Zanui est décédé ce matin d'une rechute. Quoi? Avant de mourir. Il était probablement seul et misérable. C'est à cause du groupe Wu. S'il n'avait pas arrêté mon investissement, peut-être aurais-je eu le temps d'être avec Zamui. Écoutez ça. Est-ce des paroles humaines? Le groupe Wu est injustement accusé. Tu ne comprends rien. Une grande entreprise comme le groupe Wu doit tenir ses promesses. Ils avaient promis de venir à la conférence et de continuer à investir en moi. C'était des mensonges. C'est impossible. Une entreprise comme le groupe Wu pourrait ne pas tenir parole. On ne peut pas juste écouter le côté de cette femme. Je peux le prouver. Le groupe Wu a arrêté l'investissement pour mademoiselle Claire. Et monsieur Wu n'a jamais dit qu'il investirait plus à la conférence de presse pour mademoiselle Claire. Donc, une grande entreprise comme le groupe Wu peut aussi tromper. Monsieur Wu doit venir à la conférence de presse, mais il n'a jamais dit qu'il investirait plus en mademoiselle Claire. Mademoiselle Claire, réfléchis. Le jour de la conférence, en montrant l'investissement du groupe Wu pour vous. C'est comme annoncer au pays entier que le soutien de mademoiselle Claire est le groupe Wu. J'ai enregistré ce que monsieur Wu a dit ce jour-là. Mademoiselle Claire, ce enregistrement. À l'écoute, ce n'est pas la voix de monsieur Wu, c'est la voix du chauffeur Xiao Wu. Quoi? Ce n'est pas le président du groupe Wu. Zhu Yun assis au premier rang est notre président du groupe Wu, mademoiselle Claire. Je ne sais pas comment le chauffeur Xiao Wu t'a parlé. Mais l'investissement du groupe Wu est toujours décidé par monsieur Wu. Je crois que tous ici le savent. Pas étonnant que le groupe Wu investisse toujours dans mon expérience. Donc Alexandre est le président du groupe Wu. Tout ce temps, il m'a aidé en silence. Monsieur Zhu. C'était toi tout ce temps qui investais et me soutenais. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Ce que j'ai fait avant était mal. Me pardonneras-tu? Recommençons. Recommencer, Claire, c'est oublier ta infidélité. Oublier que tu as trahi Alexandre. Comment oses-tu dire ça? Tu ne comprends rien. Les couples se disputent. Moi et Alexandre, nous nous aimons vraiment. Tes paroles me dégoûtent. Alexandre, je sais que tu m'aimes encore. Tu es venu à la conférence pour mon projet d'expérience, n'est-ce pas? Réconcilions-nous. Ne nous disputons plus. De quoi parles-tu, mademoiselle Claire? Je ne te connais pas du tout. C'est vrai, j'ai oublié. Tu n'as pas encore récupéré ta mémoire. Ce n'est pas grave, Alexandre, je t'attendrai, comme tu m'as attendu. Tout le monde ignore peut-être que mon expérience a réussi non seulement sur les souris, mais aussi sur des humains. Après l'injection, Alexandre a vraiment oublié qui j'étais. Donc, mon expérience est un succès. J'espère que tout le monde investira dans mon expérience. Tout le monde se demande sûrement pourquoi le groupe Zhu a investi dans son expérience pendant 5 ans et l'a soudainement arrêté le mois dernier. C'est parce qu'elle L'expérience de Claire est un échec total. Et moi, en tant que sujet, pour son acte, je n'ai rien oublié. Donc, avant, tu faisais semblant de ne pas me connaître.
Comment oses-tu jouer avec mes sentiments? C'est toi qui m'as trahi en premier. Après m'avoir trahi, tu m'as forcé à prendre le médicament pour oublier. Attendre que toi et ton soi-disant idéal, vous ayez du bon temps, puis me faire reprendre tes déchets. Comparé à ton comportement, Alexandre a été très clément avec toi. Alexandre, je sais que j'ai eu tort. Maintenant que Zamui est mort, pouvons-nous oublier le passé et recommencer? J'ai déjà préparé la robe de mariée. J'attends de t'épouser. Il y a un dicton, une infidélité, et c'en est fini. Pour une femme comme toi, infidèle, Alexandre ne veut pas de toi, même. J'ai compris maintenant. Cette femme est vraiment manipulatrice. Je n'aurais pas pensé que le président du groupe Lou. Sois si fidèle. Et cette femme ne le chérit pas. Je me fiche que ton homme soit mort. Ou le président. Aujourd'hui, tu dois rembourser. Alexandre, pour notre Relation de 5 ans. peux-tu m'aider à rembourser? Qui veut rembourser pour toi? Bien. Alexandre, je savais que tu m'aimais encore. Merci de m'aider à rembourser cette fois. Si tu veux te réconcilier, j'écouterai tout ce que tu dis. Grand frère, tu ne vas pas vraiment te réconcilier avec cette charmante, n'est-ce pas? Tu as oublié comment elle t'a traité. Si Zamui n'avait pas eu le cancer, serait-elle revenue vers toi? Tais-toi. Clairement, Alexandre m'aime encore. C'est toi qui semences la discorde. C'est pour ça que je ne me suis pas réconciliée avec Alexandre. Je sais. Est-ce que tu aimes Alexandre? Moi, tu veux me le prendre? N'importe quoi. Claire. Tu as dit avant. Ça compte. Alexandre, si tu veux m'épouser, je préparerai le mariage immédiatement. Sophie, en tant que mon bon ami, tu ne peux pas manquer mon mariage. Qui veut assister à ton mariage avec cette charmante? Alexandre, tu es un bon à rien. Alexandre, tu ne m'en veux plus vraiment. Tu veux vraiment m'épouser. Quoi? Tu ne tiens pas parole. Ça compte. Alexandre, ne t'inquiète pas, je te donnerai un mariage grandiose. Je ferai de toi l'homme le plus heureux au monde. Alexandre, après tant d'épreuves, aujourd'hui, je peux enfin t'épouser. Ce mariage est vraiment bien. Mieux que le précédent. Alexandre, je t'ai dit, aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Pourquoi es-tu venu habillé comme ça? Tu pensais que c'était pour nos fiançailles. Tu n'as pas dit que tu ne viendrais pas. En colère ou non, je dois venir à ton mariage. C'est le mariage de mon bon ami. Je n'ai même pas donné d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Alexandre, qu'est-ce que ça signifie? Merci d'avoir préparé pour moi et Sophie un si beau mariage. Sophie, nous sommes amis depuis 5 ans, mais dans mes plans futurs, il y a toi. Veux-tu m'épouser? Je veux, mets-moi la bague vite. Alexandre, pourquoi me traiter comme ça? C'est amusant de me tromper. Je sais. C'est pour m'embêter que tu fais semblant de la demander en mariage. Tu ne peux pas aimer une femme comme Sophie. Assez? De quel droit parles-tu de Sophie? Dans mon cœur, elle est 1000 fois meilleure que toi. Alexandre, comment oses-tu me traiter comme ça? Comment peux-tu trahir nos sentiments? Je t'ai juste traité comme tu m'as traité, et tu ne supportes pas. Je sais. Tu n'as pas surmonté l'obstacle de Zamui. Il était en phase terminale de cancer. Son dernier souhait était d'être avec moi. Comment ne peux-tu pas comprendre, surtout qu'il est mort maintenant? Zamui, tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui se passe exactement? Zanui, alors toi et ta Claire, parlez bien. Pourquoi tu n'es pas mort? Claire. Ne m'en veux pas, j'ai mes raisons. J'ai entendu que tu allais te marier avec Alexandre, et j'étais très en colère. Je voulais juste embêter Alexandre. Est-ce que tu m'embêtes ou tu m'embêtes? Moi. C'est toi qui as dit que tu allais mourir. J'ai donné ce qui m'est le plus précieux. Comment oses-tu me traiter comme ça? Comment saurais-je que tu et Alexandre étiez ensemble pendant 5 ans, et il ne t'a pas touché. Et puis, si je te veux, tu donnes. Toi. Nous n'avons pas le temps de vous écouter vous disputer. Sophie, partons.
puisque tu n'es pas malade, et que nous avons eu des relations intimes, j'espère que tu prendras tes responsabilités. Impossible. Quoi? J'ai dit que je ne peux pas t'épouser. Je vais te dire, ma famille m'a trouvé une fiancée. Elle est bien plus élégante que toi. Toi, c'était juste pour s'amuser. Tu l'as pris au sérieux. Zamui, tu es un salaud. C'est toi qui l'as cru. Je t'ai vu si dévoué. Si je ne te largue pas vite, ça retardera mon mariage. Donc je t'ai dit que c'était un cancer en phase terminale. Zamui, je ne t'ai rien fait, après notre rupture. Je t'ai traité comme un frère. Le jour où j'ai su que tu avais le cancer, j'ai décidé de reporter mon mariage avec Alexandre pour t'accompagner. Comment oses-tu me traiter comme ça? Nous nous sommes séparés. Et tu continues à me traiter bien. Ce n'est pas de la faiblesse. Si tu veux du vrai amour, Alexandre te l'a donné. Comment l'as-tu traité? Une femme comme toi, infidèle, mérite ce sort. Et elle veut que les autres l'aiment vraiment. Elle le mérite. Jusqu'à aujourd'hui. Je réalise à quel point j'ai eu tort de croire Zamui. Perdre un mari comme Alexandre. Claire, n'essaie pas de te réconcilier avec Alexandre. Les hommes détestent la trahison. Tu lui as donné ton corps. Si Alexandre se réconcilie avec toi, il ne serait pas faible. Alexandre n'est pas comme toi, un animal. Tu auras ta rétribution. Alexandre m'aime, si je m'excuse sincèrement. Il reviendra vers moi. Alexandre, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. J'ai vraiment eu tort. Alexandre, je sais que j'ai eu tort. C'est parce que je suis trop gentille. J'ai cru les mensonges de Zamui. Donne-moi une autre chance. Je te le prouverai par mes actions, que je t'aime toujours. Les choses se sont produites. Nous ne pouvons plus. Si tu as de la dignité, ne me dérange plus. Partons. Alexandre, je ne peux vraiment pas vivre sans toi. S'il te plaît, ne pars pas. Ce que j'ai fait avant était mal. Je te compenserai. Fais comme si rien ne s'était produit. Recommençons, d'accord. Combien de fois dois-je te le dire? Nous ne pouvons plus. Et j'ai maintenant quelqu'un que j'aime. Je veux être avec Sophie. Sophie, tu es si gentille. Tu trouveras un petit ami. Je t'en supplie, laisse-moi Alexandre. Je ne peux pas vivre sans lui. Si tu savais pourquoi l'avoir fait. Pas tout le monde. Attends patiemment. Une fois raté, c'est raté. Alexandre, ne pars pas. Que vais-je faire si tu pars? Ne pars pas, s'il te plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si même toi ne me veux pas. À quoi sert ma vie? Emmenez-le à l'hôpital. Oui. Tu me connais. Je ne tourne pas autour du pot. Tu as dit que tu voulais te fiancer avec moi. C'était pour embêter Claire, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça? Nous ne sommes pas de bons amis. Même si je suis une femme, tu ne m'as jamais vue comme telle. Avant, c'était à cause de Claire. Donc je n'ai pas sérieusement considéré notre relation. Mais plus tard, j'y ai réfléchi. Tu as sacrifié beaucoup pour moi. Par exemple, tes longs cheveux. Comme quand à l'université, tu as pleuré en les coupant. Pour m'accompagner au camp d'entraînement, j'ai coupé tes longs cheveux en pleurant. Ensuite, pendant un long moment, je n'ai vu que toi avec les cheveux courts. N'était-ce pas pour pouvoir être toujours avec toi? Mon cœur est petit. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je te demande en mariage pour te dire que je t'aime. Je t'aime. Ces jours-ci, je dois rester chez toi. Claire ne lâchera pas l'affaire. Je dois me cacher d'elle. Alexandre. Je t'ai cherché partout. Pourquoi t'es-tu caché chez les autres? J'ai fait ton plat préféré, les côtes de porc aigre douce. Goûte. Tu sais cuisiner. Avant, quand nous vivions ensemble, c'était toujours toi qui cuisinais. J'ai appris à faire quelques plats. Goûte ma cuisine.
Je me souviens que tu adorais les côtes. Goutte. Ce n'est pas assez. Laisse Claire t'en faire plus. Je ne mangerai pas ce genre de déchets. Je me souviens que tu aimais cette tenue. Tu ne voulais pas l'acheter. Je te l'ai achetée, et c'est. Je n'en ai pas besoin. De tels vêtements. Dans le placard de chez vous, il y en a plus de 20. Je ne suis plus le pauvre gars d'avant. Tu n'as pas besoin de venir m'impressionner. Je ne t'aimerai plus. Alexandre. Je sais que ce que j'ai fait avant était excessif. Je ne demande pas que tu me pardonnes vite, mais j'espère que tu pourras réfléchir sérieusement à notre relation. Ne te marie pas, par dépit. Claire, tu es trop présomptueuse. Moi et Alexandre, ensemble pendant 5 ans. Alexandre est loyal. Il ne se mettra pas facilement avec quelqu'un d'autre. Moi et Sophie, nous sommes fiancés. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Oh, et si tu as le temps, viens à notre mariage. Puisque tu as décidé d'épouser Sophie, je ne peux que te souhaiter bon vent, mais l'investissement dans mon projet a encore besoin du groupe Zou. Claire, tu es vraiment sans vergogne. Ton expérience a échoué, et tu oses demander de l'investissement. Tu nous prends tous pour des idiots. Le groupe Zou n'investit pas dans des projets qui échouent. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Demande à d'autres entreprises. Alexandre, mon agent n'a pas échoué. La raison pour laquelle tu n'as pas oublié, c'est parce que tu m'aimes. Donc tu n'as pas complètement oublié. Claire, tes paroles sont ridicules. Tu le sais, c'est sûrement ça. N'importe qui d'autre m'aurait oublié. Alexandre, tu m'as toujours aimé. Même avec le médicament, tu te souviens de moi. Alexandre, nous nous aimons. Ne nous quittons pas pour une petite chose. C'est vraiment dommage. Tu as épousé Sophie Laurent par dépit. C'est aussi irresponsable envers Claire Moreau. Alors, je te demande, tu m'aimes? Oui, d'accord, et si tu m'aimes, bois ton médicament, pour voir si ton amour pour moi te fait encore te souvenir de moi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu m'aimes, bois ton médicament devant moi, et je croirai que tu m'aimes vraiment. C'est la seule preuve que je veux. Alexandre, qu'est-ce que c'est que cette blague? On ne peut pas prendre des médicaments n'importe comment. Tu sais bien qu'on ne doit pas les prendre au hasard. Au début, pourquoi tu m'en as donné? Avec autant d'enthousiasme? Tu disais que tu aimais Alexandre, mais au moment crucial, c'est toi que tu aimes le plus, Claire. Si tu veux obtenir L'investissement du groupe Zou, faire des expériences sur des souris ne suffit pas. À ce stade, bois le médicament. Ce n'est pas assez. En le buvant, tu prouveras non seulement que ton expérience est un succès, mais aussi que ton amour pour moi l'est. C'est une solution parfaite? Non, c'est une solution parfaite. Qu'en dis-tu? Mais je n'ai pas apporté le médicament aujourd'hui. Plutôt. Apporte-le demain au bureau, et bois-le devant Alexandre. S'il est efficace, Alexandre t'accordera l'investissement sur le champ. C'est possible, bien sûr. D'accord, c'est réglé. Claire, c'est ta seule chance. Si tu ne viens pas au bureau demain, ça voudra dire que tu n'aimes pas assez Alexandre. Alors, Alexandre sera à moi, et tu ne pourras plus nous déranger. Alexandre, j'ai peur. Sophie, c'est un médicament, on ne peut pas le boire n'importe comment. Si le médicament échoue, je ne t'oublierai pas. Si le médicament réussit, je t'aurai aimé pendant 5 ans. Je suis sûre que je ne t'oublierai pas. Claire, tu dis toujours que tu aimes le plus Alexandre. Oses-tu le boire? Je savais que je ne t'oublierais pas. Alexandre, tu sais maintenant à quel point je t'aime. Sophie. Te souviens-tu de moi? Tu es. Regarde comme tu es effrayé. J'oublierai qui que ce soit, mais pas toi. Alexandre, maintenant, je peux prouver que mon expérience est efficace. Le groupe Zou peut continuer à investir dans mes expériences. Claire, te souviens-tu de Nicolas? Pourquoi le mentionner? Donc tu te souviens de Nicolas. Apparemment, tu aimes Nicolas, jusqu'au plus profond de ton être.
C'est pour ça que tu ne l'as pas oublié. Claire, tu es vraiment quelqu'un d'incroyablement ouvert à l'amour. C'est impossible. Je ne devrais pas me souvenir de Nicolas. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est simple, parce que ton amour pour Alexandre et pour Nicolas est le même. Dans ce cas, tu n'as plus le droit de dire que la personne que tu aimes le plus est Alexandre. Impossible, impossible, ce médicament. Ça prouve seulement que le médicament que tu as créé n'a aucun effet. Donc le groupe Zoo ne t'investira plus. Je suis l'experte en neurosciences la plus renommée du pays. Mon médicament ne peut pas être inefficace. C'est toi qui as saboté. C'est toi qui as emporté le médicament du laboratoire et l'as laissé sur la table sans y toucher. Comme ça, tu peux encore me blâmer. C'est vraiment du délire. Impossible. J'ai passé 5 ans à développer ce médicament. Il marchait sur les souris. Pourquoi il ne marche pas sur les humains? Ça montre juste que tes compétences sont limitées. Tais-toi, Alexandre. Le médicament d'oubli est mon rêve. Tu le sais, même si tu me hais, tu ne peux pas détruire mon rêve. Cette femme est folle, j'ai compris. Il y a eu un problème pendant l'expérience. J'ai dû oublier quelque chose. C'est pour ça que le médicament n'a pas marché. J'ai encore une chance. Même si le groupe ne m'investit plus, je trouverai une autre entreprise pour investir. Désolé, monsieur Wu, je n'ai pas pu l'arrêter. Claire, j'ai vraiment un cancer. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Salaud. Va-t'en. Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? Claire, j'ai vraiment une maladie incurable. Il y a 2 jours, j'ai fait un check-up avec ma fiancée. J'ai un cancer en phase terminale. Ma fiancée s'est enfuie. Ma famille m'a chassé. Je n'ai plus que toi. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. J'ai dit n'importe quoi. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Je sais que tu m'aimes encore. Claire. Docteur, tu vois, je ne t'ai pas menti, Olivier. Tu vois, je ne t'ai pas menti. J'ai vraiment un cancer en phase terminale. Nicolas, te souviens-tu? De ce que tu m'as dit. Tu disais que c'était juste pour t'amuser avec moi. Maintenant que tu es de retour. C'est pathétique. Mon frère, même pour mentir, choisis une bonne excuse. Dire que tu as un cancer, c'est ironique. C'est à cause de toi que j'ai fait ça à Claire. Claire. Tu n'as pas dit que tu voulais m'épouser. Je veux t'épouser. On dirait que Claire accepte tout le monde. Elle dit ça à n'importe qui. Claire. J'aimerais que tu meures maintenant. C'est à cause de toi que je ne peux plus être avec Alexandre, et mon expérience est ruinée. Maintenant, je n'ai plus rien. Tu m'as, moi. Je passerai le temps qu'il me reste, à tes côtés. C'est vrai cette fois. Sécurité. Jetez ces 2 personnes dehors. Je ne veux plus les voir. Pas besoin de sécurité. Je m'en vais moi-même. Alexandre. Je sais que tu ne m'aimes plus, mais ça n'a pas d'importance, j'attendrai. Je vais utiliser l'argent qu'il me reste pour aller à l'étranger et perfectionner le médicament. Quand je l'aurai réussi, je reviendrai te trouver, le jour où je réussirai. Tu es vraiment folle. Claire, Claire. Monsieur Wu, Mademoiselle Claire et Monsieur Nicolas ont eu un accident en bas. Monsieur Nicolas est mort sur le coup. Quoi? Claire. Te souviens-tu de qui je suis? Allons-y. C'est peut-être mon destin, et celui de Claire. Une personne renaît à la vie.